Bonjour et bienvenue sur CAD 3D Printing. La CAO 3D ne sert pas qu'à l'impression 3D. Depuis longtemps, elle est utilisée dans l'usinage, le moulage ou la tôlerie. Chaque procédé de fabrication a ses propres règles et le rôle du concepteur, c'est d'adapter son modèle à ses contraintes. En usinage, les modèles 3D servent à générer les parcours d'outils CNC. On travaille avec des formes usinables telles que les surfaces planes, cylindriques, des paysages normalisés. L'avantage, c'est que ces méthodes d'usinage offrent une grande précision, mais elles sont limitées lorsqu'il s'agit d'usiner des formes complexes qui sont difficiles et coûteuses à produire. Pour le moulage, la 3D permet de concevoir les empreintes du moule, partie mâle et femelle. Il faut donc prévoir ici les angles de dépouille, les épaisseurs régulières et les angles de démoulage. Donc, ce procédé est idéal pour les grandes séries, mais les moules coûtent cher, donc peu rentable pour une seule pièce. En tôlerie, on modélise directement en plié et déplié. Le logiciel génère le développé de la tôle et de la tôle à découper et plier. Donc ici, il faut respecter les rayons de pli minimum et les épaisseurs standards. C'est rapide et économique, parfait pour les habillages ou coffrets. En impression 3D, par contre, on peut créer des formes internes, creuses ou organiques impossibles à usiner. Mais pour les grandes séries, les procédés traditionnels restent plus rapides et robustes. Dans le rôle du concepteur ici, c'est donc d'adapter sa modélisation selon le procédé choisi. En conclusion, chaque procédé a ses forces. L'usinage, c'est la précision et la solidité. Le moulage, les grandes séries. Tôlerie, rapidité et économie. L'impression 3D, on a la liberté de forme. Le rôle du concepteur, c'est donc de penser la fabrication dès la phase de modélisation, dès la phase de conception jusqu'à la modélisation 3D. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain sujet.